Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le carton de la rentrée, le film Ça. Alors c'est adapté d'un roman de Stephen King et on sait que Stephen King au cinéma, c'est pour le meilleur et pour le pire. On regarde ça tout de suite. Alors ça, c'est l'histoire d'un mal mystérieux qui agite la ville de Derry. Tous les 27 ans, il y a un cycle de disparition d'enfants sans que ça ait l'air de déranger le monde des adultes. Ces disparitions sont dues à une sorte de forme diabolique qui prend plusieurs aspects, mais surtout celle d'un clown qui s'appelle Pennywise et qui, semble-t-il, vit dans les égouts et séduit les enfants avant de s'en emparer. 27 ans après la dernière attaque, Ça, comme il l'appelle, s'attaque à un groupe d'enfants. C'est vraiment le club des ratés. Il y a tout ce qu'il faut, le binoclard, le gros, l'asthmatique. Il veut s'emparer de leur peur pour les capturer et donc qu'ils disparaissent. Sauf que ce groupe-là ne compte pas se laisser faire et compte bien mettre un terme aux activités de ce clown maléfique. Alors un petit mot sur le réal, comme d'habitude avant de commencer. Donc il s'agit de Andrés Muschietti, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui est un réal argentin. C'est seulement son deuxième film. Il avait fait un premier film qui était aussi un film d'horreur et qui était aussi un succès. Il s'agissait du film Mama avec Nicholas Coster-Waldau, celui qui joue Jaime Lannister dans Game of Thrones, et qui était vraiment une réussite. Donc là, on sent qu'il y a une vraie veine pour l'horreur et un intérêt pour l'horreur du réal. On attend beaucoup de choses de lui. Avec ça, on est typiquement dans la recette Stranger Things qui a cartonné, c'est-à-dire d'un côté le film un peu teen movie, bande de potes, pas forcément les winners, mais qui sont particulièrement solidaires et soudés. Et de l'autre côté, le côté film d'horreur, épouvante, qui fonctionne toujours quand c'est bien fait. Alors pour ce qui est du teen movie, on est complètement dans du Stranger Things ou même dans du Goonies, on pourrait dire. Parfois, il y a ce côté aventure aussi. Pour info, pour resituer un peu la chose, le livre de Stephen King se passe dans les années 50. Et là, le réalisateur a décidé de le décaler dans les années 80. Je pense que c'est assez habilement joué puisque, à mon avis, c'est pour surfer sur la vague Stranger Things et donc exploiter le côté, vous savez, là, ils sont habillés d'une manière qu'on adore, les bananes, les shorts bariolés, les vélos, etc. Ça donne une atmosphère qui crée une petite proximité avec le spectateur. Donc une esthétique un peu vintage qu'on adore, un humour parce que c'est mine de rien un peu un club des losers comme je l'ai dit avant. Ça crée aussi un truc un peu marrant qui vient contrebalancer avec l'horreur. Et face à ça, typique du teen movie aussi, c'est le grand méchant. Et là, ça prend la forme d'un clown en plus, qui est quand même assez terrifiant et ça fonctionne hyper bien. Alors, seul petit truc qu'ils se sont permis de rajouter, et moi, je suis à fond pour, vous commencez à me connaître un peu maintenant, c'est le côté gore qu'il n'y a pas normalement dans les teen movies, puisque par essence, c'est plutôt pour les enfants. Mais là, vraiment, vous attendez pas à un truc gentillet, etc. C'est vraiment sanglant. Je pense particulièrement à la première scène que vous allez découvrir, mais dès le début, c'est trash. Et franchement, ça démembre dans tous les sens. C'est justement ce qui fait tout le succès et la réussite de ce film, c'est que oui, il y a ce côté teen movie qu'on adore parce que ça nous rappelle l'enfance, etc. Mais il y a, comme je viens de le dire, ce côté gore et surtout ce côté qui fait vraiment peur. Il y a du frisson, de la surprise et ça n'arrête pas. Et puis surtout, il y a un petit côté leçon de courage où les enfants doivent vraiment se battre contre des peurs qui sont enfouies en eux. Alors oui, au premier abord, l'ennemi, ou en tout cas la chose à battre, c'est un monstre qui prend l'apparence d'un clown et qui est censé être vraiment le diable et la chose qui te dévore. Mais le truc dans tout ça, c'est qu'il y a une métaphore. La véritable chose à battre, c'est des peurs qui sont enfouies en eux. Ce qui est hyper bien fait dans ce film, c'est qu'au final, le combat, c'est contre la ville de Derry en elle-même et ses habitants et les gens qui sont vraiment creepy. Les gamins, ils doivent se battre surtout contre leur quotidien, leur entourage. Enfin, il n'y a que des histoires glauquissimes. Je pense à Beverly. Typiquement Beverly, la petite fille avec la gueule d'ange, etc. Elle se retrouve avec tout simplement un père violeur qui veut pas la laisser sortir. Cadeau. Richie. C'est marrant, Richie, on voit jamais ses parents, mais Richie, lui, il a l'air complètement délaissé. Personne ne lui prête d'attention, on sait même pas où il vit, c'est clairement, il a l'impression d'être en roue libre. Ensuite t'as Eddie qui se trimballe tout le temps avec sa banane remplie de tous les cachets au monde, parce que sa mère, qui fait 8000 kilos, lui dit ouais non sors pas d'ici et tout, tu vas attraper toutes les maladies du monde, etc. Et puis le plus flippant de tous, c'est quand même Henry qui est censé être un peu le redneck au mulet, etc. hyper violent. Alors si dans les teen movies, quand il y a toujours un mec un peu balèze qui raquette les autres,
il les tape, il leur donne 2-3 claques et tout. Lui non, lui il a un couteau, il les fait saigner, il devient complètement fou. Et on découvre que lui aussi a un rapport avec son père, qui est un grand malade et qui pourtant est policier. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un mal qui rôde dans cette ville. Et c'est peut-être ce mal qui a créé la force diabolique qui est censée être symbolisée par un clown. Et la chose qui fait de ce film un film vraiment terrifiant, et pourtant j'ai du mal à accrocher souvent un film d'horreur parce qu'au final on n'est pas trop surpris. Là c'est vraiment que donc, ce clown, cette forme diabolique, se sert des peurs des enfants pour les terroriser et donc les ramener à lui. Ça nous donne des scènes d'anthologie, typiquement la salle de bain avec Beverly qui, elle, sa peur, c'est de devenir une femme, donc d'avoir ses règles et donc que son père, ce bon vieux violeur, puisse enfin coucher avec elle et faire un enfant. Donc là, ça nous donne une scène à la Carrie où il y a des jets de sang partout dans une salle de bain un peu à l'ancienne. C'est vraiment le mal se nourrit de ce que vous avez au plus profond de vous-même. Et la morale, comme dans tout film d'horreur qui se respecte, c'est si vous arrivez à vous convaincre que vous n'avez pas peur, si vous arrivez à vaincre votre peur, vous arriverez à vaincre le mal ultime, donc le clown. Donc le film, c'est aussi que ça. C'est comment les enfants, en restant soudés aussi, parce qu'il y a la notion de groupe qui est très importante, en restant soudés, arrivent à chacun individuellement vaincre ses peurs et donc venir à bout du clown. Et puis ce qui est très habile en termes de réalisation, c'est que sur 2h15, parce que ouais, le film dure un peu longtemps, mais franchement on se laisse prendre. Sur 2h15, on se retrouve vraiment comme un membre de ce petit club des ratés. On évolue avec eux. Au départ, on est terrifiés. Ça monte crescendo, etc. Et plus eux arrivent à vaincre leur peur, plus nous aussi on se dit en fait, calmos, il faut juste se calmer et on va en venir à bout tranquillement. Alors juste une dernière chose pour conclure, on voit, avec étonnement ou pas pour ceux qui ont lu le livre, à la fin du générique, il y a marqué fin du premier chapitre. En fait, le livre, lui se déroule donc, il y a effectivement cette phase un peu jeunesse où ils combattent ça et ont l'impression de l'avoir battu, sauf que la deuxième partie du livre se déroule 27 ans plus tard donc, alors que eux sont devenus adultes et vont devoir se refrotter à nouveau contre ce même monstre. Donc typiquement, ils sont intelligents à Hollywood, ils savent comment faire de l'argent, ils ont scindé le livre en deux et on le voit bien avec le pacte qu'ils font à la fin du film. Chapitre 2, ce sera les mêmes personnages devenus adultes qui devront achever pour de bon Pennywise, le clown maléfique. Malgré la pléiade de personnages qu'il y a, tout le monde joue juste, l'interprétation est bonne, même s'il y a des gens qu'il faut signaler plus que d'autres. Je pense à Richie. L'acteur a joué dans Stranger Things, donc je pense que le côté j'ai plus d'expérience à jouer, mais vraiment il est à hurler de rire dans ce film, il apporte beaucoup d'humour. Comme Eddie, le faux malade, donc l'asthmatique, etc. La petite fille, Beverly, joue super bien, elle a une vraie gueule de ciné, je pense qu'on risque de la revoir dans les années à venir. Le petit Georgie, on est obligé, le petit, vous allez voir, tu étais obligé de tomber, bon tu le vois pas longtemps, mais magnifique. Et forcément, parce que là, grosse découverte, le clown, donc Pennywise, parce que c'est un rôle où il faut être à la fois un peu malicieux, avoir un peu le sourire pour séduire les enfants au premier abord, et après devenir un véritable monstre. Et ça, l'acteur le joue incroyablement bien, et ça tombe bien parce que le mec est vraiment né dans une famille de cinéma, il s'appelle Bill Skarsgård, je veux pas dire de conneries, c'est du suédois. Il a un frère qui joue Tarzan à Hollywood dans le dernier, son autre frère c'est Floki dans Vikings, et son père joue Bill le Bottier dans Pirates des Caraïbes. Donc vraie famille de cinéma suédoise qui a réussi à Hollywood, et donc il continue la tradition et avec brio. Alors, en grand fan du téléfilm de 1990, ce qui d'ailleurs s'est passé il y a 27 ans. Je ne veux pas non plus qu'on rentre dans les théories du complot, mais le premier téléfilm était il y a 27 ans et qui était vraiment un carton et c'est un truc d'enfance. Vous savez, c'était l'époque où M6 s'amusait à passer que des téléfilms d'horreur. Donc voilà, j'étais encore resté là-dessus. Je me pointe au ciné un peu, j'étais pas sûr d'être face à un bon film. Et j'ai été super agréablement surpris. Pour ma note, je donne 4 sur 5. De A à Z, c'est maîtrisé. Ce que j'ai adoré, c'est aussi la fréquence de mes sursauts. J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur, ce qui est rare dans mon cas. Surtout que c'est jamais la même peur puisque Pennywise, qui est le clown, utilise les peurs de chacun des enfants. Donc tu as plein de sursauts différents auxquels tu t'attends pas. Le clown a une vraie façon de bouger, un côté inquiétant qui fait que tu es à fond dedans. Franchement, réussite totale. Alors forcément, qui dit teen movie dit un peu scénar, caricatural, parce que oui, t'es obligé de faire des personnages types, t'as le binoclard, le petit enfant noir qui vient un peu reclus, il y a plein de choses qui pourraient paraître des raccourcis, mais c'est aussi des codes du cinéma, et là ça fonctionne hyper bien. T'as de la peur, du vintage, de l'humour,
Je fais cette petite recette Stranger Things, comme j'ai dit, qui est très importante, mais c'est simple et c'est efficace. Et après tout, est-ce que c'est pas ce qu'on demande à un bon film d'horreur? Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une petite nouveauté. Je vous en dis pas plus, mais on parlera de l'actu des séries et un petit récap de ce qu'il fallait voir cet été. Si vous êtes trop parti en vacances et que vous n'avez pas eu le temps de regarder la télé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cet été. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!